Il y a un nouveau jeu qui va bientôt sortir, mais dont les influenceurs ont l'accès en avant-première pour le montrer à leur communauté, qui fait hurler les gauchistes, et c'est absolument merveilleux, et ça me donne tellement envie de l'acheter. Franchement, j'attends juste qu'ils patchent les bugs, et je le prends direct. En fait, ça fait un peu le même effet, vous allez le voir, que Hogwarts Legacy. C'est-à-dire qu'avec tous les gauchistes qui hurlent, ça fait une telle pub au jeu que le jeu explose. Donc qu'est-ce qui se passe? Les développeurs ont donné les clés du jeu aux influenceurs pour qu'ils puissent le tester en avant-première sous certaines conditions. Là, c'est Actu Gaming qui a 118 000 abonnés. Les clés Black Myth Wukong ont été envoyées aux créateurs, créatrices et journalistes sous demande de ne pas évoquer certains sujets comme le féminisme ou des opinions sur la Chine. Et là, on a le petit screenshot. Donc, ce qu'on peut faire, s'amuser sur le jeu. Ce qu'on ne peut pas faire, insulter les autres influenceurs ou les joueurs. Ne pas utiliser un langage offensant. Ne pas inclure de messages politiques, de violence, de propos ou d'images S, de propagande féministe, de fétichisme et d'autres contenus qui pourraient être négatifs. Ne pas utiliser des mots trigger, je sais plus ce que ça veut dire, mais en gros ne pas parler de Covid, d'isolation et de quarantaine, que je trouve bizarre parce que le Covid c'était il y a X années. J'ai- D'accord. Et ne pas parler de l'industrie du jeu vidéo chinois. Voilà. Donc ça me paraît pas déconnant. Voilà, les développeurs te demandent juste, en échange de la clé du jeu, de ne pas cracher sur leur industrie, qu'elle soit bonne ou mauvaise, juste ils veulent qu'on joue au jeu, et de ne pas faire de propagande politique. Mais pour les gauchistes, c'est trop demandé en fait. Voilà. Et du coup, on va voir les gauchistes qui hurlent. Là, c'est un mec qui dit Black Myth Wukong qui briefe les créateurs de contenu en leur demandant d'éviter de parler de féminisme, de politique, de Covid et de l'industrie du jeu vidéo chinois. Mais quelle blague, sérieux! C'est naze et ça va encore enfoncer le clou et diviser la société. C'est-à-dire que les gauchistes, ils sont pas capables de faire la review d'un jeu vidéo sans parler de féminisme, de politique et de Covid. Je trouve ça très inquiétant. En fait, j'ai l'impression qu'ils veulent faire de la propagande, mais là, ils ont pas le droit. Putain, on va être obligé de parler du jeu, mais quelle horreur! C'est quasiment du nazisme. On va devoir parler de jeux vidéo sur une chaîne de jeux vidéo, mais quelle horreur! Bon, là, c'est Julien Chiez qui critique la censure et qui ensuite te bloque si t'es pas d'accord avec lui. C'est assez rigolo. C'est là où ça commence à se corser un petit peu. N'incluez pas la politique, la violence, la nudité, la propagande féministe, la fétichisation et d'autres contenus qui suscitent un discours négatif. Donc en gros, globalement, là, déjà, à ce moment-là, bah, l'éditeur, ou en tout cas celui qui envoie la clé, demande, bah, tu n'es plus libre de ce que tu veux dire. Si tu avais envie de parler de la violence, de la politique, de la propagande féministe, s'il y en a une ou pas, ou machin, je ne sais quoi, enfin, en tant que testeur, tu dois être libre de tes propos, bah, non. Tu reconnais, si tu acceptes cette clé, que tu ne le feras pas. C'est là où ça Ok. commence. Et juste derrière, il bloque les gens si on n'était pas d'accord avec lui. Donc c'est assez bizarre. Et Julien Chiez, je pense qu'il est un peu macroniste. C'est-à-dire que des fois, il a des propos un peu de droite, mais en même temps, t'as l'impression qu'il est un peu de gauche, c'est assez bizarre. Donc je saurais pas trop le situer. Et du coup, Ça se corser un petit. J'ai une question pour Julien Chiez. Dans les jeux vidéo, quand on t'oblige à faire de la propagande féministe et woke, sous peine de te priver de subventions, qu'est-ce que t'en penses de ça en fait? Voilà, tout simplement. Car si tu es pour la liberté d'expression, tu es contre certains lobbies qui te censurent si tu ne fais pas de propagande woke. Sinon, c'est de l'hypocrisie. Donc voilà, j'aimerais bien son avis. Ici, c'est une dame du Moyen-Orient qui nous parle un petit peu du jeu. J'ai trouvé intéressant de voir la critique de Black Myth Wukong sur Screen Rant. Il s'agit d'un jeu de mythologie chinoise basé sur Journey to the West avec des êtres et des créatures fantastiques. Je pense qu'il y a une place pour le genre
et d'autres politiques sociétales, mais elles ne devraient pas être affectées dans la critique d'un jeu. Il est malhonnête d'affirmer « Il n'y avait pas de PNJ féminin dans le jeu. Expliquez-moi la vidéo incluse ci-dessous. » Et donc, il y a décrit dans différents tests de journalistes de gauche que le jeu manque d'inclusivité et de diversité. C'est-à-dire que l'inclusivité et la diversité est un critère dans les qualités d'un jeu vidéo. Alors qu'en penses-tu, Julien Chies, de ça, par exemple? Est-ce que c'est de la censure? Est-ce que c'est normal de se prendre en point négatif des histoires de diversité quand on parle d'un jeu? Je ne sais pas. Alors déjà, premièrement, c'est un putain de singe. Là, c'est un singe. C'est des animaux. Comment ça, l'inclusivité? Quoi, vous voulez des singes femmes et des singes hommes? C'est des animaux. Il parle de diversité, c'est des animaux, bordel. Bon. Et là, c'est un article d'un journaliste qui explique qu'il n'y a pas de personnage féminin et que c'est absolument scandaleux. Alors que pourtant, il y a des scripts du jeu. Il y a des personnages féminins. Donc je comprends pas trop en fait. Je pense que le journaliste, il a écrit ça juste parce que le message des développeurs disait de ne pas parler de féminisme. Alors ils ont écrit leur article et ils ont dit « Oh, il n'y a pas de diversité !» Alors qu'il n'y a aucun rapport. Si, il y a des femmes en fait. C'est très bizarre. Et encore une fois, ce sont des animaux. Quelle diversité! C'est quoi, il faut mettre des phacochères, des chiens, des lions, des vaches. Oh, vous avez pas mis les chats. Oh, il manque les vers de terre. Je comprends pas, en fait. Ici, on peut voir que suite à la polémique, les commandes, enfin les précommandes de téléchargement ont battu les records de Cyberpunk 2077. Ensuite, on va regarder quelques vidéos de gameplay du jeu parce que c'est quand même extrêmement important de faire la publicité d'un jeu vidéo que les gauchistes détestent. Et donc là, c'est un mec qui partage « L'une des choses que je préfère chez Wukong, c'est à quel point tu es capable d'être menaçant. » Bon, à Twitter, ça rame. Hein. En gros, le perso marche lentement, il peut esquiver les coups, il peut parer. Ok. De ce que j'ai cru comprendre, c'est un mélange entre God of War et Sekiro. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est ce que j'ai entendu, sachant que les avis des gens sur les jeux vidéo sont absolument désastreux. Donc, je vous conseille d'y jouer vous-même pour vous faire votre propre opinion. Ici, c'est un combat de boss de Wukong. Alors j'ai l'impression qu'il n'y a pas de musique de fond, et c'est assez dommage. Ok, donc le jeu a l'air franchement plutôt cool et assez nerveux. Et pour finir, on va regarder les notes de certains journalistes qui ont écrit 10 sur 10, 10 sur 10, 10 sur 10, 10 sur 10, 10 sur 10. Un triomphe, 9,5 sur 10, 9,3 sur 10, 9,3 sur 10, 9,3 sur 10, 9 sur 10, 9 sur 10, 9 sur 10. Bref, quand les gauchistes détestent, il y a des chances, très souvent, que ce soit un bon jeu. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager et commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!